Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo qui cette fois s'intéressera à l'âme, an-nafs en arabe. C'est un sujet extrêmement intéressant et je vous avais déjà prévenu dans la précédente vidéo qui concernait les vertus que j'allais en parler, car les deux sujets sont assez liés. Je vous inviterai donc à regarder la vidéo sur les vertus pour comprendre certains concepts et certaines choses liées à l'âme. Si vous le voulez bien, nous commençons. Nous commencerons tout d'abord par une brève introduction sur le concept d'âme, un concept qui, pour moi, transcende notre réflexion. Le mot provient du latin anima, qui a donné des mots comme animé, animation, animal. Donc on est bien sur un concept qui définit une chose immatérielle qui anime le matériel. Présente dans les écrits et les traditions orales depuis des millénaires, comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme. Pour rappel, l'hindouisme est une religion qui existe depuis, je dirais, au moins 4 à 5 000 ans. C'est l'une des premières religions. Elle fut aussi le sujet d'études de grands philosophes. Pour les Grecs, la psyché, excusez-moi si je ne le prononce pas très bien, qui donnera par la suite la psyché, et qui donnera la psychologie. La psychologie qui est la science et l'étude de l'âme. Donc, cette psyché chez les Grecs est tripartite. Pour eux, il y a l'âme d'en bas, l'épitumia. Il y a l'âme d'en haut, le nous, et l'âme intermédiaire, le thumos. L'épitumia était pour les Grecs au niveau du ventre. Donc, chez les Grecs, nous analysons dans leurs écrits ou dans leurs paroles que eux définissaient un endroit précis du corps qui renfermait une partie de l'âme tripartite. Le nous était au niveau de la tête, donc du cerveau. Elle pouvait être liée par exemple à la raison. Et le thumos était un intermédiaire qui se trouvait au niveau du cœur, et donc était soumis aux émotions, la colère et autres. Nous avons aussi la théorie des 4 humeurs que vous connaissez très bien, je pense, qui elle aussi faisait partie un peu de cette science de l'âme, de la psyché, de la psyché. Le pire qui pouvait arriver à un grec sur cette période était de tomber sous l'emprise de ses passions. Donc, pour les Grecs, l'âme, en quelque sorte, était un moyen de s'émanciper de sa condition humaine, mais aussi pouvait être un moyen de succomber à ses passions. L'âme avait 2 penchants. Cette représentation restera présente jusqu'à ce que les philos des Lumières comme Descartes et d'autres séparent l'âme du corps. Là où dans l'histoire de l'humanité, l'âme a toujours été mélangée au corps et faisait même partie intégrante de la médecine. En médecine, l'âme était comme un autre organe, une entité à part entière qui devait être soignée. Et ça a été aussi le but de la psychiatrie, de soigner les états d'âme. Nous pouvons continuer. Le concept d'âme a permis à certains penseurs de toutes les civilisations de construire, et je le dis très, très haut et très fort, une forme de transhumanisme. Le transhumanisme pour certains, en tout cas le transhumanisme moderne, postmoderne, définit le fait de sortir de sa condition humaine, d'améliorer notre condition physique, intellectuelle par le biais des sciences et des technologies. Mais pour les civilisations qui nous sont antérieures, il était question de modifier ou d'améliorer sa condition humaine grâce à quelque chose qui était intrinsèque à notre être, l'âme. Celle-ci permettrait, du coup, pour certains, à l'homme de s'émanciper de sa condition et d'augmenter ses capacités. L'âme, c'est un concept que je trouve fascinant. C'est l'objet d'étude de la psychologie, c'est un point important de notre religion, et que vous retrouverez dans les 3 religions monothéistes, et elle est aux antipodes de la pensée matérielle et biologique. Quelle est cette chose qui nous compose de la même manière que nos organes? Et j'apporterai le point de vue de l'islam vis-à-vis de ça. Car la science n'expliquera jamais tout par rapport à la conscience. Nous connaissons les différents lobes du cerveau, frontal, pariétal, occipital, temporal, ou les 52 aires de Brodmann, qui ont toutes une fonction différente. Nous connaissons les différents gyrus, les noyaux gris centraux et autres. Nous avons aussi des théories sur le mouvement quantique des microtubules. Ou encore, nous avons réussi à analyser, à trouver certains réseaux de neurones qui jouent un rôle dans la mémoire ou dans les fonctions préfrontales, par exemple. Mais la conscience reste un énorme mystère de la neuroscience. Est-ce que l'âme pourrait l'expliquer? Ou l'âme et l'esprit chez les chrétiens avec la Trinité? Je vais vous citer un verset du Coran, sourate 38, verset 71. Dieu dit: « Je vais créer un être de chair à partir de terre. Lorsque je l'aurai façonné parfaitement et que je lui aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. »
Selon ce verset, notre enveloppe physique est de nature terrestre. La matière organique qui nous compose aussi bien les plantes que les champignons qui nous entourent. Lors de notre mort, cette enveloppe se décomposera, ne laissant au bout de quelques décennies que le reste de minéraux de nos squelettes et de nos dents. L'âme, ou l'esprit, a donc, d'après ce verset, une origine divine. De ce fait, elle a une plus grande importance que le corps selon les traditions religieuses. Et oui. Et quand Dieu dit aux anges de se prosterner, c'est aussi une métaphore, une symbolique pour dire que l'homme est supérieur à l'ange. Et c'est ce qui sera démontré par le biais de l'histoire d'Adam, paix sur lui. L'âme est à la fois un objet, un concept et une pensée qui s'appréhende par le regard intérieur. Ce regard est, selon certains savants, celui du cœur, car les yeux nous permettent de visualiser un environnement physique grâce aux photorécepteurs et à nos cellules de la macula, mais notre cœur nous permet de voir l'immatériel. L'âme, comme le corps, est neutre et vise à développer l'un de ses côtés, bon ou mauvais, vertueux ou vicieux. La beauté extérieure s'évalue par l'aspect de chacun des composants d'un visage ou d'un corps, comme le nez, la taille ou la bouche. La beauté intérieure, elle, s'évalue de la même manière, mais souvent nous le faisons inconsciemment, et avec des composants tels que les vertus. Là, vous allez dire quelqu'un est beau car il a de belles lèvres, un beau nez ou de beaux yeux. Chez quelqu'un qui a une belle âme ou une belle complexion, vous allez dire il est généreux, gentil, altruiste, à l'écoute. La vertu donc, ce dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, donne à l'âme un caractère vertueux ou vicieux. William James, un émérite en psychologie, nous permet de visualiser l'âme comme le milieu intérieur d'une cellule psychologique. Donc là, nous parlons d'un milieu intérieur, mais en psychologie. Dédicace à Claude Bernard en physiologie. L'âme est donc une composante importante de la vie spirituelle, car sa conformation régit nos actions. Elle fait partie de nos 3 ennemis, selon Yahya ibn Mu'ad, avec ce bas monde et le diable. L'âme est un ennemi à combattre, tout comme les tentations de ce bas monde et les sifflotements du diable. Une mauvaise âme nous enfermera dans la geôle de nos passions et dominera notre raison. Selon un sage qui a analysé l'histoire du prophète Youssouf, celui-ci nous démontre un exemple incroyable de maîtrise de son âme et d'enchaînement de ses désirs, en refusant les avances de la magnifique femme de l'intendant d'Égypte. Il en fut récompensé par Dieu, qui dit dans un verset du Coran 12.90 que les hommes pieux et les patients sachent que Dieu ne néglige pas la récompense de ceux qui font le bien. Comme nous le disons depuis le début de cette courte vidéo, la quête du bonheur réside donc dans notre âme, dans nos états d'âme, dans la conformation, dans la complexion de notre âme. Si nous suivons sans cesse nos passions, nous ne serons jamais repus par le plaisir éphémère. L'homme étant un éternel insatisfait, il recherchera toujours une nouvelle source de plaisir, un nouveau désir. Sa vie, à ce moment-là, sera donc vouée à aller de désir en désir, car son âme l'influencera dans ce sens, si bien que sa raison sera muette face à ses passions. Nous retrouvons dans cette pensée de El-Razali ou même de Ibn el-Jawzi une forme de pensée grecque, théologique, spirituelle. Ibn el-Jawzi, qui a écrit un livre se nommant La guérison des âmes, que je vous montre maintenant, juste là. Donc, ce livre nous permet, bien sûr, avec la touche de l'époque, de parler de certaines conformations d'âme. Et Ibn el-Jawzi, qui était un grand homme pour certains, un prêcheur exceptionnel, et d'après les mots d'Al-Hafid al-Dahabi, il le décrit comme tel. Il fut le meilleur dans le rappel et n'avait aucun équivalent. Il pouvait spontanément réciter de plaisants vers poétiques ou verser dans la prose éloquente. Il exprimait une abondance de mots avec finesse et fluidité. Il n'y eut personne tel que lui, ni avant, ni après lui. Il est le porteur du drapeau de l'exhortation sous toutes ses formes. Il était de belle apparence et avait une voix agréable. Ses mots possédaient la capacité de toucher les cœurs. Sa façon de vivre de manière générale était magnifique. L'homme qu'il nous décrit ici nous a donné des voies pour guérir les conformations de nos âmes. Guérir de l'envie, de la rancune, de la colère, de l'orgueil, de la vanité, l'ostentation, la tristesse excessive, la joie excessive, la paresse, les défauts, l'oisiveté,
et il nous apprend aussi l'autodiscipline. C'est un livre, ma foi, plutôt intéressant, que je vous inviterai, bien sûr, à lire si vous en avez le temps. Nous continuerons donc. Je pourrais aussi citer Al-Ghazali, qui aussi, par le biais du livre L'éducation des âmes, nous parle de conformation, de complexion, de vertu, de vice et de passion. Et je vous invite à voir ma précédente vidéo, encore une fois, sur cet ouvrage et sur la pensée de Al-Ghazali. Pour revenir aux passions, je peux vous citer l'exemple d'un individu qui passe de relation en relation sans jamais trouver son âme sœur, car il n'aura point fait l'effort de travailler sur sa personne intérieure. Le bonheur réside dans la parcimonie. Il nous faut limiter nos plaisirs pour certains savants, ou les contrôler et les comprendre, savoir réfléchir sur nos actions. On retrouve cette même pensée dans le bouddhisme, avec Bouddha, qui avait une forme de contrôle de ses désirs. Il voulait s'émanciper des désirs et des besoins du corps pour atteindre le nirvana. C'est exactement cette forme de pensée qu'on retrouve dans la pensée de certains savants musulmans, soufis et dans les autres monothéismes, par exemple. Ne plus être soumis à notre passion nous permet d'expérimenter la gratitude et la complexion. Cela nous éloigne de la préoccupation et de la tristesse engendrée par notre vaine quête de satisfaction passionnelle. Quand l'âme quitte le corps, celui-ci dépérit, comme quand le marin quitte le navire. Une fois mort, l'âme, qui est une lumière, retourne auprès de la lumière originelle, qui est Allah. Et pour comprendre cela, je vous invite à lire le verset de la lumière. Malheureusement, les hommes cherchent à éclairer leur existence en créant leur propre source de lumière, alors qu'il n'y en a qu'une, source de vie et de guidée. Et j'entends par là le Seigneur. Isoler l'âme des sens est l'un des meilleurs moyens d'accéder à la vérité. Un cœur vide de préoccupations laisse place à la parole d'Allah. Le Coran est une invitation à l'écoute, est une invitation à laisser place à son âme, à son fort intérieur. L'âme n'est pas seulement un concept immatériel, vague, spirituel, paranormal. L'âme est en tout cas pour moi un concept, une manière de décrire notre humanité. Si je peux vous donner un exemple qui moi m'avait un peu marqué et un peu intrigué, j'ai dans un livre qui se nomme Diagnostic infirmier et intervention. Donc c'est un livre qui est étudié par les infirmiers qui font des diagnostics infirmiers, comme par exemple la dénutrition, le risque de perturbation de l'attachement, le risque de perte de la dynamique familiale, etc., qui sont des diagnostics infirmiers. On peut retrouver dans ce livre la détresse spirituelle. Définition. On définit par une perturbation de la capacité de ressentir et d'intégrer le sens et le but de la vie, par les liens avec soi, les autres, l'art, la musique, la nature, ou avec une force supérieure. Les facteurs favorisant, comme une maladie, la détresse spirituelle. Les voici. Phase terminale d'une maladie, solitude, aliénation sociale, anxiété, douleur, maladie chronique, changement de vie. Elle se caractérise par l'anxiété, la peur, le chagrin, l'insomnie et le questionnement sur l'identité. On a ensuite par la suite plusieurs questions à poser, des résultats, des critères d'évaluation. Je trouve ça vraiment intéressant qu'en médecine en tout cas, et vous le verrez aussi surtout plus en soins palliatifs, en soins palliatifs on fait une anamnèse spirituelle. On s'occupe de l'âme de la personne. Et là je vous parle de médecine conventionnelle, de la médecine moderne. Et je ne vous parle pas de médecine traditionnelle, de pratiques hindoues. Je vous parle de la réalité, du terrain. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et cela démontre que l'âme a une place importante dans notre dialogue entre êtres humains, en psychologie, en médecine, en art. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser sur une phrase. Le combat contre notre âme ne prendra fin qu'à notre mort. Le cessez-le-feu ne pourra être demandé que par la raison ou la passion. Que la paix soit sur vous, je vous laisse sur cette fin de vidéo et je souhaiterais bien vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine.